Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de transfert de chaleur, c'est-à-dire le passage de l'énergie reçue par les capteurs vers le système de stockage que l'on appelle aussi boucle de transfert. Dans certains systèmes, que nous reverrons dans de futures vidéos, dits en thermosiphon, l'eau circule naturellement entre capteur et stockage. Dans ces systèmes, la boucle de transfert se compose donc seulement de tuyauteries liant les capteurs au stockage. Pour les autres systèmes, la boucle de transfert se compose généralement d'une liaison hydraulique qui transporte le fluide caloporteur des capteurs vers l'échangeur de chaleur, d'un groupe de transfert contenant principalement un ou plusieurs circulateurs permettant d'activer la circulation du fluide, d'un échangeur pour transférer l'énergie du fluide des capteurs vers le fluide de stockage, d'autres composants divers nécessaires pour le bon fonctionnement de l'installation. Concernant la liaison hydraulique, il s'agit d'une liaison en cuivre ou en flexible inox annelé, calorifugé, c'est-à-dire isolé, avec un isolant résistant aux UV, pour éviter les pertes thermiques et récupérer au maximum l'énergie des capteurs. Quand les capteurs sont installés en surtoiture, la tuyauterie devra passer par une tuile chatière ou une douille adaptée à l'usage pour éviter les risques d'infiltration d'eau sous la toiture. Concernant le groupe de transfert, vous le retrouverez généralement couvert par une coque isolante permettant de minimiser les pertes de chaleur et donc optimiser le fonctionnement du système. Un groupe de transfert contient principalement les composants suivants. Un circulateur qui permet au fluide de circuler et d'amener la chaleur vers le stockage, des vannes de remplissage permettant à l'installateur de remplir facilement le circuit avec le fluide, une soupape de sécurité qui permet d'évacuer le surplus du fluide en cas de pression trop élevée et donc de protéger le circuit, des thermomètres permettant de contrôler les températures du circuit, aller et retour, un manomètre pour le contrôle de la pression dans le circuit. Un dernier composant qui peut être inclus dans ce groupe ou non est l'échangeur de chaleur. Pour en savoir plus sur les échangeurs de chaleur et le stockage, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. Voici pour le sujet du transfert thermique. À bientôt pour une nouvelle vidéo.